Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo sur mon lieu de vacances, il fait extrêmement chaud ici. J'ai un grain de sable qui me gratte dans l'œil. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 40 degrés. Donc je vais vous faire une petite vidéo qui vous donne un peu les axes de travail, les énergies qu'il y a au niveau des chasers actuellement. Alors, au niveau des chasers, début de parcours, on me dit qu'actuellement, il y a un ralentissement. Donc, c'est écrit ralentissement, c'est comme s'il y avait le bouton pause qui avait été enclenché. Donc, voilà, il y a un peu une énergie de ralentissement du côté des chasers, début de parcours. Pourquoi parce que les chasers ont besoin d'enclencher le fait de savoir se prioriser. Vous voyez le grand œuvre, la pyramide de priorité, où on sait se remettre tout en haut de sa pyramide de priorité. Donc actuellement, c'est un peu le problème à ce niveau-là, c'est que les chasers doivent apprendre à se prioriser à nouveau. Chose qu'ils ne savent pas faire, ils font toujours passer les autres avant eux, donc ils doivent apprendre à se positionner en ce sens et savoir se positionner avec les gens en face d'eux. Souvent le chaser n'ose pas exprimer certaines choses, il n'exprime pas, il y a beaucoup de non-dits, il ne sait pas poser de limites, il ne sait pas s'imposer. Donc voilà, il y a un peu tout ça, le chaser ne sait pas se prioriser et le chaser ne sait pas se positionner. Donc c'est en fait ça, comme il est toujours dans le sacrifice, et bien cela crée un ralentissement. Le chaser doit reprendre son pouvoir. Donc chaser, attention, on vous dit qu'il faut savoir faire les bons choix à faire. On vous demande de savoir faire les bons choix pour le coup et relevez bien les défis dans la matière. Vous êtes testé à longueur de temps et vous êtes testé tous les jours, donc vraiment observez bien par rapport à ça. Si vous en êtes encore là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis que vous ne relevez pas. Ça veut dire que ça bloque votre avancée, ça bloque votre montagne. N'hésitez pas à revisionner toutes mes vidéos depuis le début pour comprendre pourquoi vous devez savoir vous prioriser. Votre mission sur Terre, c'est d'aller vers votre bonheur. Si vous ne savez pas vous positionner en vous priorisant, et si vous ne savez pas vous prioriser, ça veut dire que vous ne savez pas œuvrer pour aller vers votre bonheur. Voilà. Petit message des guides pour les chasers début de parcours. On dit, ce n'est pas le nombre de jours que nous vivons sur cette terre qui importe, mais c'est le nombre de jours où nous nous sentons vraiment en vie sur cette terre. Voilà. Donc, vous devez vraiment vous sentir faire ce qui vous fait vibrer en fait. Attention, quand je dis ça, c'est pas spécialement d'un point de vue professionnel. Beaucoup de chasers se méprennent et pensent qu'ils vont tous faire un travail où c'est une passion, qu'ils vont vivre d'une passion. Non, absolument pas. Beaucoup de chasers font des tours de montagne ou n'évoluent pas parce qu'ils souhaitent, par exemple, je chante, je vais vivre de ma passion. J'aime bien peindre, je vais vivre de ma passion. Non, absolument pas. À côté de ça, vous passez après tout votre temps à essayer de travailler. Vous vous créez de grosses dettes financières et vous n'avez absolument pas les moyens de faire des choses dans votre vie qui vous font vibrer. Donc vous devez être indépendant financièrement. Ça ne veut pas spécialement dire que vous allez faire un travail qui vous fera vibrer de cinglé, que vous allez tous vivre de votre passion. Absolument pas, d'accord? Méfiance là-dessus, parce que vous pourriez justement vous mettre dans des situations de blocage et de sacrifice, parce que si vous n'êtes pas indépendant financièrement ou que votre travail ne vous permet pas de vous octroyer des loisirs, de partir en vacances, d'avoir un logement, ça veut dire que vous n'êtes absolument pas libre en fait. Donc en fait, vous ne pouvez pas vibrer, vous ne pouvez pas vous sentir vivant dans une vie de sacrifice où vous êtes toujours pris à la gorge parce que votre travail ne fait pas rentrer d'argent. Voilà, donc ça aussi, c'est à cogiter.
D'accord? Donc ça, je trouvais important de faire cette petite parenthèse. Donc je répète le message, ce n'est pas le nombre de jours que nous vivons sur cette terre qui importe, mais c'est le nombre de jours où nous nous sentons vraiment en vie sur cette terre. Donc ça, attention à ne pas tomber dans certains pièges par rapport à ça, parce que si vous êtes dans le sacrifice et que vous n'êtes pas indépendant financièrement, ça veut dire que vous ne remontez pas votre yang. Donc en fait, votre runner, lui, ne remontera pas son yin, ne remontera absolument pas son yin. Hein, il ne remontera absolument pas son yin. Voilà, il va rester lui aussi dans le sacrifice. Mais vous allez être en sacrifice sur votre yang et lui va être en sacrifice sur son yin. Donc voilà, méfiance vraiment là-dessus. Je cherche ma boîte désespérément. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle est là. Donc méfiance vraiment là-dessus. Hein. Donc vraiment observez si vraiment vous êtes sur le bon chemin ou pas du tout. Qu'est-ce qui crée ce ralentissement? Parce que si vous ne remontez pas votre yang, c'est l'une des premières choses à faire en début de parcours. Hein. Si vous ne remontez pas votre yang, ça crée ce ralentissement sur votre parcours. Ça veut dire que vous ne faites pas les bons choix et vous ne vous priorisez pas. Bah non. Avoir un travail qui ne vous fait pas rentrer d'argent ou vous travaillez comme des psychopathes, hein, parce que par exemple vous avez cette névrose que la liberté c'est d'être indépendant et de ne pas avoir de patron. Bah non, si vous ne rentrez pas d'argent, vous n'êtes pas du tout libre. Hein. Si vous n'avez, vous pouvez pas vous offrir de vacances, que vous pouvez pas, vous vivez dans un taudis, vous pouvez pas changer de logement, ou que vous avez des voisins tout pourris et que vous pouvez pas changer. Donc voilà, c'est quoi la liberté pour vous en fait? Voilà, misez bien attention. Hein. Vous devez avoir une vie où vous vibrez haut. Mais si vous vibrez que le sacrifice ou la peur de rentrer de l'argent ou de gagner de l'argent et que vous n'arrivez rien à faire, non, vous vibrez absolument pas la joie. Hein, d'accord? Donc il faut bien réfléchir sur tous les pans, d'accord? Après, c'est vraiment au cas par cas d'essayer de savoir sur quoi ça bloque de votre côté, et pourquoi il y a un ralentissement sur votre parcours. Mais ça, je ne peux pas le faire dans une vidéo générale. Voilà. On va passer aux chasers milieu de parcours. Les chasers milieu de parcours, on vous dit que vous devez revenir à vous. Donc en fait, toujours cette fameuse poupée russe qui est là au centre, toute pure et toute blanche. Et toutes les poupées russes qui sont autour, c'est des couches superficielles, c'est des couches d'oignons qu'on doit retirer, c'est les masques, c'est toutes ces coquilles vides, on doit revenir à une authenticité la plus totale. Donc là, voilà pour ça, on veut que vous vous déformatiez de toutes ces couches d'oignons, on veut que vous soyez dans l'introspection, d'aller rechercher au plus profond de vous qui vous êtes réellement, que vous reveniez à votre authenticité la plus totale, parce que la clé, la serrure, c'est vraiment de retrouver, voilà. Donc là, les chasers milieu de parcours, vous devez revenir vraiment à vous, dans vraiment votre authenticité, l'authenticité la plus totale. Donc ça, essayez de repérer où vous portez encore des masques, essayez de vous observer au quotidien. Si votre runner porte encore des masques, c'est normal puisque vous-même vous en portez encore. Qu'est-ce que vous faites encore? J'ai eu l'exemple d'une demoiselle en coaching, parce que bon, ben, même pendant mes vacances, j'ai pris des nouvelles de mes petits piou-piou pendant les vacances. Hein. J'ai pas fini, hein. Je balaye 3 personnes tous les jours, donc je prends un peu dans l'ordre de la liste. Et donc en fait, cette demoiselle ce matin me disait qu'elle continuait à adopter une religion qui la fait absolument pas vibrer, mais qui est la religion de sa famille et de ses parents. Donc elle continue à la pratiquer pour ne pas se prendre les foudres de la famille ni des ancêtres dans la famille. Bah ça, je trouvais l'exemple super intéressant. Pour le coup, c'est voilà. Ça peut être une couche d'oignon, un masque. Voilà. Vous voyez jusqu'où il faut aller creuser. Il faut vraiment observer surtout. Il faut vous observer au quotidien. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un manque d'authenticité. Il y a encore quelque chose qu'on fait pour faire plaisir aux autres, mais qui ne vibre pas en nous.
Donc quand vous êtes dans ce sketch-là à faire croire, vous vibrez pas. Vous n'êtes pas dans ce côté de vibrer, d'être vivant. Non, absolument pas. Vous vous forcez à être ou à faire quelque chose. Donc c'est voilà. Donc on vous dit qu'il va y avoir, alors je sais pas, j'ai eu cette carte, événement proche. Il y a un événement proche qui se rapproche de vous. Chez Heure, milieu de parcours, un événement proche, j'ignore sur quoi ou comment. Donc j'ai voulu avoir des informations supplémentaires. Un événement proche concernant quoi? Qu'est-ce que vos guides sont en train de vous préparer chez Heure, milieu de parcours? La carte que j'ai eue, c'est une évidence. D'accord? Donc il y a un événement proche qui va se présenter à vous. Et la solution, ça sera quelque chose de évident. Ça coule de source. Ouais, mais est-ce que vous allez savoir le relever? Et est-ce que vous allez savoir faire le bon choix? Bonne question. Parce que ça a beau être évident aux yeux de vos guides, peut-être que vous allez quand même tomber dans le piège dans cet événement proche. Donc j'ai demandé, est-ce que je peux avoir encore plus d'informations? Et on m'a dit, oui, un combat. Donc l'événement proche qui va se présenter à vous, c'est un défi assez marquant et assez important qui sera un combat à mener. Vous êtes là, un combat à mener face à un serpent. Vous aurez un combat à mener. Et par rapport à ça, vous allez devoir aller vers ce qui vous paraît le plus évident. Mais l'évidence de quoi? C'est un test, c'est un défi de faire les choses en fonction de vous, de votre priorité, en étant le plus authentique et aligné et vrai le plus possible. Ce que je pense, je le dis, je le fais. C'est ça, être l'évidence, c'est l'alignement. Donc par rapport à ce combat, il va falloir, vous allez avoir un défi, il faudra relever, c'est une phase de validation, un test pour voir si aujourd'hui, est-ce que vous savez aller vers votre évidence? Est-ce que vous savez, pour vous, c'est une évidence de vous prioriser aujourd'hui? Est-ce que ça, vous savez le relever aujourd'hui ou pas du tout encore? Donc là, vous aurez un petit défi par rapport à ça. Un événement proche. Attention, le serpent, ça peut être donc quelqu'un de votre entourage, contraction, ou ça peut être aussi votre serpent interne et votre ego. Hein, faites les bons choix par rapport à ça. Voilà. Donc, quel est le petit message de vos guides pour les milieux de parcours? Cesse de supposer, d'interpréter ce que font les autres. Tu y perds une trop grande partie de ton énergie. Tu finis par considérer tes hypothèses comme étant une réalité, créant alors des problèmes inexistants. Tu te mets alors à en vouloir aux autres de tes scénarios, préférant médire sur le dos des autres, plutôt qu'éclaircir la situation. Donc oui, là par rapport à ça, attention, chez Heure, tu ne communiques pas encore assez bien. Tu te fais des scénarios dans ta tête, des scénarios catastrophes. Tu vas imaginer dans ton ego ou ton ego spirituel que ce scénario que tu t'es fait dans ta tête, c'est ça la vérité. Et tu es tellement sûr de toi dans ton ego mal placé que tu es tellement sûr de ce que tu penses que tu vas même pas vérifier avec l'intéressé ce qu'il en est. Non, tu supposes et après tu te dis que ça c'est la vérité et tu en veux aux autres pour le scénario que tu t'es inventé alors que tu es complètement à côté de la plaque. Donc tu te crées des conflits avec des gens autour de toi qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça c'est vraiment la stratégie de l'ego. L'ego qui veut quoi? T'éloigner, te créer des conflits avec les gens qui sont bons pour toi. Donc les gens qui sont bons pour toi, il veut, ton ego, t'en éloigner et te créer des conflits en te créant des scénarios catastrophes. Par contre, les bonnes personnes avec qui il faudrait combattre et les envoyer chier, là, il va te dire « Oh, que c'est pas bien !» Il va te faire culpabiliser. Parce que ton serpent, ce qu'il a envie de garder autour de lui, c'est que des gens toxiques, des gens mauvais pour toi, qui vont te ralentir. Par contre, les gens bien pour toi, il va chercher à te créer des conflits pour que tu t'éloignes des belles personnes.
Donc méfiance, parce que ton ego te fait toujours faire exactement le contraire. Ceux avec qui tu devrais au contraire t'imposer, il va te dire « Oh mais non, sois gentil », il va trouver des excuses ou te faire culpabiliser. Et inversement, quand les gens sont mauvais, quand les gens sont bons avec toi, là, il va te créer des scénarios en disant « Ouais, je suis sûr que si, je suis sûr que ça ». Donc là, méfiance. Donc pour ceux qui sont en coaching avec moi, vous savez que vous avez cette possibilité de me demander qu'on vérifie avec les guides si c'est une bonne personne ou pas. Donc ça permet justement de ne pas s'éloigner des personnes qu'il faudrait garder autour de soi. D'accord? Là, malheureusement, vous allez devoir aller trouver votre alignement situation par situation pour être dans la justesse. Ça dépend des situations, c'est au cas par cas. Donc je relis la carte, cesse de supposer, d'interpréter ce que font les autres, tu y perds une trop grande partie de ton énergie, tu finis par considérer tes hypothèses comme étant une réalité, créant alors des problèmes inexistants. Tu te mets alors à en vouloir aux autres de tes scénarios, préférant médire plutôt qu'éclaircir la situation. Voilà. Un gros manque de communication. N'oublions pas, si vous n'avez pas encore lu le livre « Les 4 accords Toltec », on ne doit pas supposer. C'est un des 4 accords Toltec. Ne pas supposer. Ne faites pas de suppositions. Les suppositions, c'est votre ego. D'accord? Allez, on va passer aux fins de parcours. Cette vidéo sera courte, hein, mais voilà, c'est pendant les vacances. Désolée, c'est un peu comme ça. Puis je meurs de chaud, franchement, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, j'ai beau revenir de la plage, là, c'est de retourner prendre une douche froide. Donc, Chasseurs, fin de parcours, il y a une énergie de colère. Voilà, les chasseurs sont en colère. Il y a un nettoyage de la colère à faire. Ces derniers temps, les chasseurs, fin de parcours, ont dû nettoyer un karma au niveau de la colère, qui a un karma des vies antérieures, qui était un nettoyage très profond qui avait besoin d'être fait. Si ce nettoyage n'était pas fait avant réunion, il aurait créé une instabilité avec votre runner après réunion. Donc certains chasseurs ont pu sentir qu'ils ont été beaucoup défiés sur la colère ou qu'ils ont été beaucoup tourmentés par des énergies de colère ces derniers temps, et ça a pu durer depuis quelques semaines. C'est normal, c'était pour vous permettre de l'évacuer, de la nettoyer, cette colère. Parce que si vous gardez de la colère à l'intérieur, vous allez être comme une bombe prête à exploser, à retardement qui va fulminer, et ça va jamais être bon, ça va vous rendre encore instable. Donc c'était important de nettoyer cette colère qui est là déjà depuis plusieurs vies, contraction, qui était un karma à nettoyer. Donc en général, les chasseurs qui ont été dans cette énergie-là, qui ont eu ce nettoyage à faire, s'ils l'ont fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça va venir, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Pour ceux qui ont subi ça, ça a été fait en phase de coupure avec votre runner, pour que vous nettoyiez ça de votre côté. D'accord? Parce que le but, c'est pas de le faire subir à l'un ou l'autre. Cette colère est là parce que votre runner vous a mis en colère pendant de nombreuses vies. Il vous en a fait voir un peu de toutes les couleurs, et vous le savez, et que donc c'était nécessaire de faire ce nettoyage-là. D'accord? Donc c'était important de faire ce nettoyage de colère, et donc il fallait accepter de nettoyer cette colère. Donc certains ont vécu ce passage-là, ça a été fait automatiquement en phase de séparation, et parfois c'est même votre runner qui vous a de nouveau remis en colère. Le but, c'est de la faire sortir, cette colère, c'est de la nettoyer, c'est surtout pas de la garder, parce que sinon de nouveau il va falloir recréer de nouvelles séparations, et pendant ces séparations, pour provoquer ces nettoyages de colère au niveau de la chasseur. C'est primordial, c'est un nettoyage qui était nécessaire de faire. Voilà. Donc normalement le runner a dû sentir à distance la colère de sa chasseur, et il doit sentir que c'est beaucoup plus apaisé.
si sa chaiseur a fait ce nettoyage, que sa chaiseur n'est plus dans la même énergie, qu'elle a fait ce nettoyage qui date des vies antérieures, mais qui était nécessaire parce que cette boue était profonde, profonde, profonde. C'est même pas une colère qui date de cette vie. C'est ça en fait qui est important dans ce message, c'est que c'est pas du tout une colère qui date de cette vie présente. C'est une colère des vies antérieures. Donc ce qui fait que le runner a pu remarquer que sa chaiseur, pour elle, elle était dans le pardon, elle était cool, etc. Et d'un seul coup, bam, énergie de colère. Ouais, mais il y avait cette énergie karmique des vies antérieures qui était encore à nettoyer et qui était important à nettoyer avant réunion, contraction. Voilà. Donc ça, c'était un message que j'avais reçu il y a une semaine, mais je n'avais pas encore refait de vidéo depuis. Donc j'en profite pour vous la véhiculer là. Tombé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit que le but, c'est d'exacerber votre potentiel. Donc bien sûr, s'il y a des gens qui vous mettent en colère autour de vous, chez eux, bah, sortez votre colère, hein, indépendamment de votre runner, hein, les gens autour de vous, votre famille, des amis, des collègues, les gens qui abusent, on va encore chercher à exacerber votre potentiel. Mais pour que vous repreniez encore votre pouvoir et être sûr que vous ne retombez pas dans des pièges de sacrifice, bien sûr, vous allez avoir des défis. Donc observez bien si vous relevez encore bien tous les défis en ce moment. Il y a encore et toujours des défis, vous le savez. Le but, c'est d'amener à la réconciliation. Hein. Donc non seulement la réconciliation à l'intérieur de vous, parce que au plus vous allez éloigner de vous les gens qui vous font du mal, au plus vous êtes en train de prendre soin de vous et de vous positionner en protégeant votre enfant intérieur, et bien en fait, de plus en plus, la réconciliation a lieu à l'intérieur de vous. Vous vous réconciliez avec vous-même, en fait, puisque vous savez être votre propre sécurité et vous défendre. Vous savez poser des limites envers les gens qui ne sont pas bons pour vous. Donc de plus en plus, votre potentiel est exacerbé et votre lumière s'éveille de plus en plus. Vous retrouvez votre puissance, votre lumière, votre pouvoir. Mais c'est aussi pour vous amener vers la réconciliation avec votre jumeau et jumelle. Comme je vous ai dit, il fallait nettoyer ça pour que les réconciliations puissent se faire sans instabilité qui viendrait encore perturber cette réunion entre vous et votre jumeau ou jumelle. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas trop compris pourquoi il y a encore eu séparation alors que tout se passait bien ces derniers temps, c'était pour permettre à la chaiseur d'aller faire ce nettoyage karmique sans que le runner ne subisse ces énergies-là et pour que le runner continue de travailler sur lui pendant que la chaiseur faisait ce nettoyage-là. Voilà, ça c'est vraiment le message qu'on me demande de véhiculer parce que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a encore eu une séparation sans raison valable alors que tout se passait bien ou que voilà, ils étaient en train de se rabibocher et puis que finalement il y a eu encore un clash. Ben voilà, c'était nécessaire. Voilà. N'oubliez pas que chez eux, au moins j'en peux plus, au moins vous vous laissez faire. Au moins vous vous laissez faire chez eux, et bien en fait au plus ça actionne la roue du changement, hein, cette roue du changement, et donc au plus le runner va actionner la roue du changement et ne plus se laisser faire lui-même aussi dans sa vie. Voilà. Donc dernier petit message des guides pour les fins de parcours. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. C'est ça. Donc vraiment, les chasers, n'oubliez pas de vous concentrer sur votre renouveau, sur votre nouvelle vie, sur ce qui va bien aujourd'hui. De vraiment vous concentrer à faire des choses qui vous font du bien. Voilà, arrêtez de toujours regarder en arrière et aller dépenser vos énergies à combattre de l'ancien. Il faut surtout que vous dépensiez votre énergie à recréer le nouveau. Hein, le phénix renaît de ses cendres, donc c'est vraiment là-dedans.
Donc si vous êtes encore en train de toujours regarder en arrière et que vous passez toutes vos journées chez eux à combattre encore dans des conflits de garde avec votre ex pervers narcissique, etc., que vous n'êtes pas assez concentré sur le renouveau, ou que vous êtes encore en train d'essayer de sauver un travail qui ne marche pas, au lieu d'en chercher un nouveau. Vous devez être dans la reconstruction du renouveau. Sinon, votre runner fera la même chose, en fait, de son côté. Le runner fera la même chose. Donc, tant que vous regardez toujours en arrière et que vous aussi, vous regardez avec cet esprit sacrificiel à récupérer votre runner, que vous êtes encore toujours en train de regarder, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ci, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça, et la karmika, et pourquoi il l'a choisi elle plutôt que moi, et que vous n'êtes pas centré sur vous à reconstruire le renouveau, ça va pas, ça va pas. Si là, pendant cet été, vous avez vibré que c'est trop injuste, qu'il soit encore parti en vacances de ci, de ça, qu'il n'ait pas fait ci, et l'année dernière, il m'a fait ci, et il m'a fait ça, plutôt que vous, d'être axé sur passer de bonnes vacances sans lui cette année, vous n'êtes pas du tout. Vous êtes encore en train de regarder en arrière et de dépenser votre énergie sur le passé, au lieu d'être dans l'avenir et de regarder en avant. Voilà ce qui crée des blocages sur les parcours. Tant que vous êtes dans des vibrations comme ça, la fin de parcours peut encore durer longtemps si vous ne vibrez toujours pas cette énergie de joie avec ou sans l'autre, et tant que vous n'êtes pas dans ces énergies d'apaisement, de vous sentir complet sans l'autre, en fait. Donc le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Voilà, on ne peut pas refaire le passé a dû avoir lieu pour une raison. C'était pour vous amener là où vous devez aller, c'était pour vous transformer, c'était pour vous faire nettoyer quelque chose, c'était pour vous apporter des compréhensions, c'était pour vous apporter des leçons. Ça ne sert à rien de ressasser ensuite indéfiniment le passé. Il faut regarder en avant et construire le nouveau. Vous devez être dans cette optique-là. Donc si vous êtes toujours encore en train de ressasser ce qui s'est passé il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'est que vous n'êtes pas en complétude. C'est que vous n'êtes pas, voilà. Vous êtes qu'au tout début de la fin de parcours qui peut encore durer longtemps, mais c'est que vous n'êtes pas encore en complétude. Contraction. Voilà. Sinon, vous êtes dans cette sagesse de vous dire tout est juste, ça s'est passé comme ça parce que c'était nécessaire, parce qu'il y avait un karma à payer, parce qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce qu'à l'époque je faisais ci ou je faisais ça, donc c'est normal que ça s'est passé comme ça, il fallait que j'ai mon déclic, il fallait qu'on me fasse vivre ça pour que je me transforme. Voilà. Vous devez être dans cette optique-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça va durer une petite demi-heure qui vous permet d'avoir des petites informations entre deux. Je suis désolée. Je suis désolée parce que là vraiment je suis vraiment en mode vacances. Je vous fais la vidéo comme ça à la va-vite entre deux. Pas coiffée, rien, en bikini. Voilà. Enfin, même si vous ne voyez pas grand chose, hein, vous voyez un peu mes jambes, je serais en short, ça serait pareil. Mais voilà, c'était pour vous faire ça à la va-vite entre deux. Et parce que là, je vous dis, on doit être pas loin des 40 degrés et il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas un pet de vent. Donc en fait, même dehors ou n'importe quoi, il n'y a pas un pet de vent. Donc j'ai vraiment chaud. Donc je fais extrêmement vite parce que là, je vais devoir aller me remouiller pour supporter cette chaleur. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.